Bonjour, je m'appelle Ibrahim Abba, docteur en sciences économiques, fondateur du mouvement Respect des deniers publics et du citoyen. Alors, l'objet de cette vidéo, c'est de vous apporter la démonstration que le général Mamadi Doumbouya ne va pas gagner l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Et cela, quoi qu'il fasse, ça ne passera pas. Et même si les résultats du vote étaient modifiés en sa faveur. Alors, je vais vous démontrer cela à travers des questions qui m'avaient été posées. Et la première question, c'est pourquoi on vous a empêché d'être candidat à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Alors, c'est parce qu'il craignait que j'aille de région en région pour expliquer à nos compatriotes que nos enfants, qui ont un âge compris entre 15 ans et moins de 18 ans, ont droit à 50 € mensuellement. Les fonds nécessaires pour le financement de ce dispositif sont prêts, sont disponibles. Et vous savez, l'homme, c'est la parole. Et je vous donne ma parole que dès que le dispositif sera mis en place en Guinée, il sera financé par nos partenaires. La deuxième question, c'est qui sont ces partenaires? Quel intérêt ont-ils à financer ce dispositif qui va permettre aux mineurs guinéens âgés de 15 ans à moins de 18 ans d'avoir 50 € par mois? Alors, pour vous répondre, je vais reprendre rapidement le classement mondial par rapport aux migrants mineurs irréguliers. Notre pays occupe le premier rang. Alors, concrètement, ça veut dire que notre pays est le premier pourvoyeur mondial de mineurs migrants irréguliers en France. Et une fois en France, ils peuvent se retrouver un peu partout dans l'espace européen. Et vous savez que c'est la catégorie de la migration la plus crainte, la plus coûteuse. Et figurez-vous qu'un seul mineur migrant irrégulier qu'on appelle MNA en France coûte à la collectivité en France au minimum 50 000 € par an. Et si vous ajoutez à cela les coûts politiques, les coûts sociaux, vous vous retrouvez avec des montants beaucoup plus importants. Et en plus, si on ajoute à cela le fait que de plus en plus de jeunes majeurs veulent se faire passer pour des mineurs pour bénéficier du dispositif, on se retrouve avec un système saturé, lourd, à tel point que, vous vous souvenez, la semaine dernière, les Nations Unies ont eu à dénoncer cette gestion par la France de la migration des mineurs, des mineurs irréguliers. Alors, donc, moi j'avais dit cela depuis très longtemps. Et j'avais même suggéré une solution d'externalisation, c'est-à-dire à partir du pays d'origine. Et j'avais démontré très clairement que en donnant 50 € par mois à chaque jeune mineur guinéen qui se trouve sur le sol guinéen et qui a un âge compris entre 15 ans et moins de 18 ans, j'ai démontré que cela permettait d'obtenir un taux de migration irrégulière des mineurs zéro. Et vous avez donc compris pourquoi le président Emmanuel Macron m'avait exprimé l'attention qu'il portait à ma démarche dont il avait pris connaissance. Et il a réitéré cela par l'intermédiaire de son nouveau chef de cabinet, M. Rodrigue Fursi, qui m'avait transmis le second courrier présidentiel. Et je peux vous dire que ça, c'est une excellente nouvelle. Et j'ajouterai à cela que ma démarche, qui est une démarche reconnue, s'inscrit dans une approche plus globale, plus vaste de lutte contre la pauvreté et d'amélioration des conditions de vie. Et c'est ce qui m'avait valu l'honneur de recevoir le message d'encouragement de Mme Esther Duflo, prix Nobel d'économie. Alors, la troisième question, c'est pourquoi n'aviez-vous pas remis ce dispositif au général Mamadi Doumbouya pour qu'il le mette en place en Guinée? C'est simplement parce que, et d'ailleurs je l'avais expliqué dans mes différentes tribunes, que les trois conditions exigées
qui sont obligatoires. C'est le retour à l'ordre constitutionnel, le rétablissement d'un pouvoir démocratique civil et le respect des droits humains. Si ces trois conditions cumulatives sont respectées, évidemment que mon dispositif allait être mis en place et financé. Et vous imaginez bien que le général Mamadi Doumbouya ne remplit pas ces conditions-là. Et c'est pour cela que je l'invite humblement à mettre l'intérêt de la population, l'intérêt de nos enfants, qui sont aussi ses enfants, au-dessus de son intérêt personnel. S'il fait ça, je peux vous garantir qu'il aura la reconnaissance de la République. Et au-delà de la reconnaissance de la République, il aura la reconnaissance de nos enfants, de l'ensemble de la jeunesse. Par contre, s'il confisque le pouvoir, ce qui va évidemment empêcher nos jeunes de recevoir leurs 50 € mensuels, et il est bien évident que la jeunesse n'acceptera pas cela, et le risque est grand qu'il déferle dans toutes les rues du pays, dans toutes les régions du pays, pour obtenir la mise en place de leur dispositif qui leur permettra d'avoir droit au versement de leurs 50 € mensuellement. J'espère qu'on n'en arrivera pas là. Et la quatrième question, c'est: tous les mineurs guinéens sont-ils concernés par les 50 € mensuels? Alors, si vous prenez les moins de 15 ans, qui représentent près de 45% de la population guinéenne, évidemment, quand ils vont avoir 15 ans, ils vont eux aussi recevoir les 50 € mensuels qui seront versés dans la tranche 15 ans, moins de 18 ans. Et je rappelle que nos partenaires de l'espace européen ne financeront que le segment 15 ans, moins de 18 ans. Ils ne vont pas financer ceux qui ont 18 ans au moins, ceux qui sont dans la catégorie, dans le second segment que j'avais démontré. Et pour ce qui concerne ceux qui ont 18 ans et plus, il y a un autre dispositif, parce que je vous ai dit tout à l'heure que mon projet s'inscrit dans une approche plus globale, donc il est prévu un dispositif différent qui sera financé différemment, et j'ai démontré à ce niveau également que ça ne va pas coûter même un franc à notre pays. Mais ce n'est pas ça ma préoccupation pour le moment. L'urgence, ce sont les mineurs. C'est pour cela que j'ai focalisé cette communication sur les mineurs, les 15 ans moins de 18 ans, qui ont été privés pendant 4 ans de leurs 50 €. Et le risque, c'est que si le général Mamadi Doumbouya confisque encore le pouvoir au soir du 28 décembre 2025, le risque est que on reparte dans 7 ans de privation. Et qui sait si au-delà de ces 7 ans, il ne va pas encore repartir pour un mandat supplémentaire. Donc, voyez-vous, le risque est grand que nos enfants soient privés de leur argent. Et ce qui m'amène à faire la conclusion rapide suivante, c'est-à-dire que moi, j'ai fait ma part de travail. Il appartient maintenant à tous ceux qui regarderont cette vidéo de faire leur part de travail, qui sera de partager au maximum, au grand maximum, cette vidéo pour que l'ensemble de la population guinéenne soit au courant que nos enfants qui ont un âge compris entre 15 ans et moins de 18 ans ont droit à un dispositif qui, lorsqu'il sera mis en place, leur permettra d'avoir 50 € tous les mois. Et la question 5, c'est la cinquième question. Avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à l'élection présidentielle? Alors, je dirais une fois de plus, une dernière fois, que j'invite humblement le général Mamadi Doumbouya, qui connaît parfaitement ce dispositif, qui connaît aussi la disponibilité des fonds pour financer ce dispositif, à ne pas avoir peur de ma candidature. Parce que s'il a peur de ma candidature, c'est comme s'il a peur de l'intérêt général. Or, il suffit juste de débloquer ma candidature pour que je puisse être dans la logique d'une campagne explicative. Moi, je ne suis pas politicien, donc je ne serai pas dans la logique d'une campagne électorale qui appartient aux politiciens. Moi, s'il accepte, s'il ne bloque pas ma candidature, je viendrai rencontrer nos compatriotes en Guinée et puis leur expliquer ce dispositif qui est un dispositif d'intérêt national. Mais maintenant, s'ils continuent d'avoir peur de ma candidature,
ce n'est pas un problème, je me mettrai en retrait et nous allons observer la campagne électorale, le déroulement, nous allons identifier la personne qui pourrait mettre en place ce dispositif, de sorte que nous appellerons la population à voter pour cette personne. Parce que nous ne sommes pas des politiciens, nous n'appartenons à aucun parti politique et nous ne militons dans aucun parti politique. Donc nous ferons un choix qui sera suivi et au soir du 28 décembre 2025, dès la fermeture du dernier bureau de vote, nous viendrons accompagner cette personne-là pour commencer déjà à mettre en place le dispositif. Et avant même la confirmation du résultat, le dispositif sera presque prêt et il suffira juste de l'activer lorsque les résultats de la victoire de cette candidate ou de ce candidat sera confirmé et qui ne sera pas le général Mamadi Doumbouya. Maintenant, si la DGE modifie les votes, donnant une victoire différente de celle qui est prévue, il est bien évident qu'elle engagera sa responsabilité. Et les conséquences qui vont avec aussi, elle va endosser cela. Et en plus, nos enfants lui en voudront éternellement et j'espère que nous n'en serons pas à ce niveau-là. Et c'est pour cela que j'invite le général Mamadi Doumbouya à prendre ses responsabilités. Prendre ses responsabilités, c'est soit se retirer de la course à l'élection présidentielle pour permettre une élection apaisée d'un pouvoir démocratique civil, soit s'il persiste, ce n'est pas un problème, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne passera pas.